Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler de la méchante qui se moque des Dalmatiens, Cruella, ou plutôt le film de 2021 du même nom. En 1964, une petite fille aux cheveux noirs et blancs est née. Estella est une fille créative mais vive et têtue. C'est à cause de ça que sa mère Catherine va l'appeler Cruella. À l'école primaire, la jeune fille qui sait se défendre passe presque plus de temps dans le bureau du directeur que dans la salle de classe. Cependant, en dehors de ses victimes, elle a aussi des amis, une gentille fille, Anita, et un joyeux chercheur de chiots, Buddy. Mais la vie de famille prend fin lorsque la patience du directeur de l'école éclate et que Catherine doit retirer sa fille de l'école. Emballant leurs modestes affaires, mère et fille sont envoyés à Londres, où d'autres envoyés étudier l'enfant qui a l'étoffe d'un designer de premier ordre. Mais d'abord, Catherine doit rencontrer son ami au très chic Hellman Hall. Sa mère enlève son médaillon de son cou et le donne à sa fille pour qu'elle le porte. Tout ce que la fille doit faire, c'est attendre dans la voiture pendant quelques minutes. Mais elle fait les choses à sa façon et suit Buddy dans le hall. La jeune fille voit un magnifique salon, un podium et de nombreuses femmes magnifiquement habillées. Estella ne sait pas encore où elle est allée, mais elle est sûre d'avoir trouvé sa place dans la vie. Malheureusement, elle et son chiot attirent l'attention et John, le valet et les dalmatiens de l'hôtesse se précipitent sur le fauteur de trouble. Estella court dans la rue et appelle sa mère qui parle à une dame au loin. La fille trébuche et les chiens, pour une raison quelconque, changent de cap et attaquent Catherine. Sous l'effet de la secousse, la femme tombe de la falaise. Ainsi, Estella devient orpheline du jour au lendemain. Elle arrive quand même à Londres et trouve même la fontaine de Regent Park où elle devait passer prendre le thé avec sa mère. Le malheureux enfant s'endort juste à côté, et lorsqu'elle se réveille, elle fait une connaissance forcée avec deux petits voleurs, Horace et Jasper, et leur chiot Migoun. Jasper a déjà réussi à voler le sac à main d'une passante, alors lorsque la police se lance à la poursuite des garçons, Estella décide qu'il vaut mieux s'enfuir avec les garçons. Les garçons, puisqu'ils n'ont pas réussi à se débarrasser de la fille, l'acceptent dans leur bande. Elle sera une distraction. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce qu'Estella avait en tête, mais elle n'a pas le choix, et pour passer inaperçue, la jeune fille change sa couleur de cheveux noir et blanc. 10 ans plus tard, la Estella rousse vit toujours dans la même vieille maison avec ses amis Horace et Jasper et ses chiens Buddy et Migoun. La jeune fille admet qu'ils sont devenus presque comme une famille de beaux et agiles voleurs. Quant au talent d'Estella pour le design, il ne lui échappe pas, et la jeune fille coud volontiers pour elle-même. Le jour de son anniversaire, Estella reçoit de Jasper un cadeau aussi merveilleux qu'inattendu. Une invitation à travailler dans le magasin le plus en vogue de Londres, Liberty. La jeune fille excitée arrive à la fontaine commémorative et promet à sa défunte mère de ne plus s'attirer d'ennui. Elle a enfin la chance de sa vie. En fait, il s'avère qu'Estella a été embauchée par le magasin comme simple femme de ménage. De temps en temps, elle essaye d'expliquer qu'elle pourrait être plus efficace derrière la machine à coudre, mais la réponse est la même. Moins de blabla, plus de frotte-frotte. Un soir après avoir fait le ménage, Estella ne se prive pas du plaisir de siroter un alcool d'élite dans le bureau de son patron. Après quoi, elle décide d'améliorer une robe exposée. La jeune fille se réveille dans la même vitrine, à côté de la robe décorée en papier journal, qui a déjà rassemblé une foule de visiteurs et de passants. Le gérant est sur le point de dénoncer la jeune fille à la police, mais il doit s'occuper d'une invitée importante, la créatrice de haute couture, la baronne von Hellman. Il s'avère que la reine de la mode s'est déjà intéressée à cette étrange vitrine. Alors que le directeur s'excuse et licencie Estella, la baronne passe à l'action et engage une fille qui a décidément bon goût. La journée de travail dans la maison de couture de la nouvelle propriétaire commence à 5h du matin. La baronne donne une réunion de 5 minutes au personnel et lit les louanges de son dernier spectacle triomphant. Estella se rend immédiatement compte que la barre est placée très haut et que l'hôtesse n'a rien de cérémonieux. Lors du défilé des nouveaux modèles, la patronne ne mâche pas ses mots. Ridicule, ringard et risible. Et elle coupe la manche de la robe d'Estella d'un geste vif sans se soucier de lui faire mal au bras. En marchant dans la rue, Estella remarque une boutique de mode vintage seconde chance et rencontre son propriétaire, un jeune homme raffiné et artistique, Artie. Des âmes sœurs, ils deviennent immédiatement des bons amis. Au travail, la jeune fille essaie d'être assidue. Pour la baronne qui exige 7 tiges de persil au lieu de 6 ou 8 pour son dîner, cela fait toute la différence. La talentueuse assistante accompagne la dame à des réunions importantes, fait la connaissance de son avocat Roger et dessine des croquis. La prochaine fois qu'Estella vient à la fontaine, elle dit à sa mère que la baronne l'a remarqué. Il y a quelque chose en elle. Un jour, la jeune fille voit un médaillon autour de son cou, le même que sa mère lui a donné peu de temps avant de mourir et elle l'a laissé tomber quelque part dans ce domaine épouvantable. La baronne dit que c'est un médaillon familial qui a été volé par son employé. Après l'avoir volé, elle a été assez stupide pour revenir mais elle est tombée d'une falaise le même jour. Une extorqueuse effrontée qui a entaché tout le parti avec sa mort. Estella, étranglée par la colère et le ressentiment, décide de récupérer son médaillon.
La jeune fille prévoit de le voler le jour de la plus grande fête de la saison et s'assure le soutien de ses fidèles Horace et Jasper. Elle a elle-même l'intention de distraire davantage la baronne, mais réagit ensuite à la remarque de Jasper selon laquelle elle sera reconnue et promet qu'Estella ne s'y rendra pas. Le jour J, Horace se faufile dans le bal déguisé en exterminateur de rongeurs. Le rat est incarné par Migoun, qui a l'air très convaincant avec sa queue de rat. Pendant que Horace se dirige vers le coffre et que la baronne boit à sa guise, une superbe dame en blanc et Buddy se faufile dans le hall. Tout le monde se retourne au tintement des verres cassés et voit une transformation miraculeuse. La tenue blanche de la belle est remplacée par un rouge outrageant et maintenant seuls ses cheveux correspondent au code vestimentaire noir et blanc du bal. La baronne intriguée convoque la jeune fille insolente et découvre qu'elle porte une robe de sa propre collection datant de 1965. La jeune fille s'appelle Cruella et fait à son tour la découverte. Le médaillon se trouve aujourd'hui sur la baronne. Le serveur Jasper, qui sert un plat de rat, vient à la rescousse et s'insurge. Cruella vole le médaillon et le jette sur Buddy. La baronne appelle ses dalmatiens à la rescousse, à l'aide d'un joli sifflet d'argent. La jeune fille comprend soudain pourquoi les chiens se sont jetés sur sa mère. La baronne les a déclenchés. Pendant ce temps, l'un des dalmatiens avale le médaillon et Cruella et ses amis s'enfuient dans une voiture volée dans la confusion. Estella doit accepter que la mort de sa mère n'est pas un accident et qu'il y a un véritable tueur dans cette histoire. Elle passe par les étapes classiques du deuil mais sans arriver à la dernière. Elle reste bloquée dans sa propre étape, la vengeance. Elle est sur le point de tout voler à la baronne, affaire statut influence. Dès lors, Horace et Jasper n'ont plus affaire qu'à Cruella qu'ils veulent aider malgré sa méchanceté. La première chose qu'ils font est de suivre ses ordres et de kidnapper les 3 dalmatiens de la baronne. Après tout, le médaillon est dans l'un d'eux. Cruella elle-même rend visite à une ancienne amie d'école, Anita, qui travaille comme chroniqueuse mondaine pour un magazine de mode. Elle déclare à son amie qu'elle veut créer sa propre maison de couture et que son travail consiste à en parler à tout le monde. En outre, elle recrute Artie qui est un expert en couture et crée un véritable atelier dans son ancienne maison. Alors que la baronne s'inquiète des perturbations, Estella continue de se rendre au travail comme si de rien n'était. L'atelier réfléchit à la collection de printemps, le point culminant de la saison. Soudain, la reine de la mode a un nouveau problème. Au lieu du triomphe habituel, chacune de ses apparitions est un échec embarrassant. Ce qui, soit dit en passant, est rapporté en détail par la méticuleuse journaliste Anita. C'est à cause de cette satanée Cruella. Ses tenues punk provocantes mettent un frein à la personnalité fastueuse de la baronne et ses performances extravagantes sapent de plus en plus l'autorité de la dame influente. La baronne finit par trouver une signature pour sa collection, ou plutôt par voler un croquis personnel à Estella. Encore une chose pour se débarrasser de cette arriviste de Cruella. La baronne attend de son avocat Roger qu'il poursuive sa rivale pour vandalisme ou hooliganisme. Mais il admet que la loi n'est pas de leur côté, que quelqu'un lui dise d'appeler Saul. Et Roger est renvoyé à ce stade. La baronne se présente ensuite chez Anita et laisse explicitement entendre qu'aider Cruella lui coûtera. Pendant ce temps, Estella termine la pièce maîtresse de la collection, mais les paillettes destinées à l'embellir sont livrées à l'atelier d'Horace sous l'apparence d'un coursier. Lorsqu'elle termine, il est clair que ce modèle va faire sensation. La baronne, satisfaite, invite Estella au restaurant et là, autour d'un verre, elle avoue que ce n'est pas qu'elle déteste Cruella, elle est impertinente et brillante, mais qu'il n'y a pas de place pour deux ici. La nuit, Jasper et Horace s'introduisent dans l'atelier, telle est leur mission. La baronne doit simplement découvrir que quelqu'un a oublié quelque chose dans son atelier. Le matin, Estella arrive au travail et assiste au transfert de toutes les nouvelles robes dans le coffre-fort. La baronne est convaincue que Cruella a essayé de la voler, mais la baronne n'est pas la seule à avoir des problèmes. Jasper et Horace se lassent de l'insensible Estella Cruella et sont de moins en moins disposés à l'aider. Non pas qu'il lui ait jamais désobéi, cependant, les dalmatiens de la baronne ne se coucheraient pas si Cruella ne les laissait pas faire. Et comment fait-elle ça ? Le jour du défilé de la collection printemps, alors que la presse prend déjà place, il s'avère que la serrure du coffre est cassée. Comment faites-vous pour sortir les robes ? Le coffre est finalement ouvert à l'aide d'un coupe-boulon, et il en sort des milliers de papillons de nuit, qui ont réussi à sortir de leur cocon dans les robes à paillettes qu'Estella a cousues. Toutes les tenues de la collection sont désespérément ruinées. La baronne, peut-être pour la première fois de sa vie, perd la face et ne cache pas ses émotions. Et dehors, le public se déchaîne sur la scène de Cruella, qui organise son propre défilé de mode. La diva brille dans un somptueux manteau cousu comme à partir de peau de dalmatien. Que ce soit vrai ou non, les grandes chaînes d'information se débattent. Mais une chose est sûre, la révolution de la mode a eu lieu. Tard dans la nuit, Cruella arrive chez elle et déclare sur le pas de la porte « La reine est morte, longue vie à la reine !» Mais qui va partager son enthousiasme ? Horace et Jasper sont attachés et la baronne est maintenant en charge de la parade. Son plan est simple, Cruella brûlera dans le feu et ses aides iront en prison pour meurtre. Fait est fait, la maison est aspergée d'essence et Cruella attachée et laissée à brûler. La nouvelle de sa mort fait la une des journaux.
Une nouvelle prématurée d'ailleurs, parce que Cruella se réveille dans un appartement douillet. À côté d'elle, John, le valet qui l'a tiré du feu. L'homme donne le médaillon convoité à la jeune fille et lui révèle son secret. Une petite clé est cachée dans l'intérieur. Et il ouvre la boîte où est conservé l'acte de naissance. Cruella le lit et apprend qu'elle est la propre fille de la baronne. Contrairement au baron, sa femme n'a aucune envie de s'occuper de l'enfant et a donné à John l'ordre de se débarrasser du bébé. Mais il a épargné la vie de la jeune fille et l'a confiée aux soins de Catherine, la plus gentille des servantes. Le baron n'a pas vécu longtemps après la mort de l'enfant, mais son véritable héritier n'est pas la baronne, mais sa propre fille. Là, Cruella ressuscitée se rend à nouveau à la fontaine de Regent's Park. Là, elle admet qu'elle n'a jamais été la glorieuse Estella que Catherine voulait qu'elle soit. Elle est Cruella criminelle et un peu folle. Pendant ce temps, la baronne reçoit une nouvelle décevante, le corps de Cruella n'a pas été retrouvé. Horace et Jasper sont également tristes. Assis derrière les barreaux, ils se souviennent d'Estella. Mais son amie est déjà sur place. Elle peut faire sauter un poste de police et avec Migoun, elle aide ses amis à s'échapper. C'est beaucoup plus difficile de les convaincre de rester et de les aider à se venger. Mais Cruella y parvient aussi, lorsqu'elle révèle que la baronne est sa vraie mère et qu'elle ne la laissera pas tranquille. Et dans la propriétaire de campagne de la baronne, Elmond Hall, un somptueux gala de charité, est en préparation. C'est là que Cruella prépare sa vengeance. La veille, elle entend Horace admirer leur voiture volée, la panthère de ville ou des villes, comme le garçon le lit par erreur et prend le nom à cœur. La baronne est armée et prête à accueillir ses invités. Les gardes sont figés dans l'attente de Cruella qui ne manquera pas d'apparaître. Elle est là, haineuse, cheveux noirs et blancs. L'erreur est rapidement découverte. Il s'agit d'une autre dame, mais derrière elle, une autre apparaît. Les invités se présentent tous avec des perruques noires et blanches et des robes sombres en hommage à Cruella. Elle-même est là aussi bien sûr et vole un sifflet à la baronne sans se faire remarquer. Déguisée en Estella, la jeune fille se tient près de la falaise où sa mère est morte et fait signe au chien. La baronne sort et retrouve sa fille. La dame se repent d'avoir laissé échapper un tel trésor de ses mains et a l'intention d'accueillir sa fille dans la famille. Estella se laisse embrasser, mais la perfide baronne la pousse du haut de la falaise. À l'horreur de la dame, tous les invités se sont rassemblés dans son dos et elle est obligée de mettre des menottes au lieu de bracelets. Estella savait à quoi s'attendre de la part de sa maman et s'envole de la falaise non seulement pour le plaisir mais aussi avec un parachute. Elle réapparaît au bal, mais en tant que Cruella, à qui incidemment Estella a réussi à réécrire son testament. Plus tard, Cruella enterre Estella et place un médaillon sur son cercueil. Elle est désormais maîtresse à part entière de Elmond Hall, qui porte désormais le nom succinct de Hell Hall. Les fidèles Horace, Jasper, Artie et John sont toujours là, tout comme Buddy et Migoun et les trois dalmatiens. Les révolutions fantaisistes sont encore à venir. Dans le final, Anita et son ancien avocat Roger obtiennent de Cruella des chiots dalmatiens, Paddy et Pongo, et Roger écrit la légendaire chanson Cruella d'enfer. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se revoit dans une prochaine vidéo, au revoir.